C'est intemporel. Dans l'évangile de Matthieu, à un moment donné, il est parlé de cette histoire qu'il y a 10 vierges, 10 vestales, 10 vierges. Et vous comprenez bien que la virginité, avec tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez savoir ce que c'est. C'est le silence. Aucune parole n'est prononcée, rien. C'est une pureté, c'est une harmonie. Si tu parles, soit ça brise cette harmonie, soit ça l'embellit, ça la révèle. C'est ça la virginité. C'est cette disponibilité. C'est cette harmonie avec le tout. Alors il y a 10 vierges. Elle est vraiment surprenante, cette parabole. Ils ont des lampes. Ils doivent aller à une fête pour rencontrer l'époux. Elles doivent avoir de l'huile, leurs lampes doivent être allumées. Mais les 10 vierges, les 5 vierges folles ont perdu l'huile. Elles disent aux 5 vierges sages, partagez votre huile. Les sages disent, non, si nous partageons, nous n'en avons pas assez, nous ne pourrons pas atteindre la porte. La nuit nous prendra, nous ne pourrons pas éclairer. Allez en chercher, c'est le marchand. Elles vont chercher l'huile. Pendant ce temps-là, les vierges sages arrivent à la porte, l'époux vient, ouvre la porte, elles sont invitées. La porte se ferme. Les vierges folles viennent, mais l'époux dit, ce n'est plus le moment. Vous devez connaître le temps et l'heure. Voyez, le temps. C'est bien le monde des hommes. Pour rentrer dans quoi? Dans l'éternité. Vous devez connaître le temps et l'heure. Vous devez savoir qu'est-ce que c'est qu'un corps, qu'est-ce que c'est qu'une ombre, qu'est-ce que c'est que le soleil, qu'est-ce que c'est que l'éternité. Vous devez connaître tous ces mondes que vous avez à l'intérieur de vous. Si vous ne les connaissez pas, si vous vivez comme une ombre, si vous ne savez pas ce qu'est le corps, si vous ne savez pas ce qu'est l'âme, si vous ne savez pas ce qu'est cette lampe, si vous ne connaissez rien de la vie, alors, quand vous arriverez, ce sera trop tard. Car quand c'est trop tard, c'est trop tard. Et il n'ouvre pas la porte et il les laisse dehors. C'est incroyable. Il les laisse dehors. Cette histoire de lampe, bien sûr, on la retrouve, par exemple, la lampe d'Aladin. C'est la même histoire. Il y a la lampe, il y a l'huile, il y a la flamme. Aladin frotte la lampe, un génie sort et il a tout ce qu'il veut. Cette lampe, c'est l'homme. L'homme avec son corps, l'homme avec son âme, c'est l'huile. Et l'homme avec son intelligence, la flamme. C'est le génie de l'homme. En réalité, l'homme est constitué comme une lampe. Et il appelle le bon génie ou le mauvais génie. Il fait le bien ou le mal. Il est un sage ou il est un idiot. S'il est un idiot, tout est dépensé pour rien. Il n'a pas le savoir. S'il est un sage, alors il est en harmonie. S'il est un idiot, c'est le désordre, c'est la folie, c'est la bêtise, c'est le bruit, la cacophonie, la guerre. S'il est un sage, c'est le calme, c'est la bonté, c'est l'union avec les mondes. Vous voyez, cette lampe, on la retrouve comme une lampe magique, comme une lampe qui fait apparaître les mondes. C'était la lampe magique aussi. Et même le cinéma et toutes ces choses de la lumière ont été inventées à partir de cette lampe, les lanternes magiques, pour faire apparaître des illusions dans le monde. Quand Jésus a dit cette parabole, en réalité, voilà comment ça s'est passé. Jésus était avec des hommes qui étaient en train de débattre sur un sujet qui était: est-ce que les femmes doivent être voilées ou est-ce que les femmes ne doivent pas être voilées? C'est d'actualité. Quand je vous dis que c'est intemporel, c'est intemporel. Parce que si vous regardez bien, c'était les mêmes questions. Est-ce que les femmes, pour plaire à Dieu, doivent porter un voile
ou pas? Est-ce qu'une femme qui ne porte pas un voile est une femme mauvaise? Et est-ce qu'une femme qui porte un voile est une femme bonne? C'était ça, le débat. Les hommes qui étaient là disaient, écoutez, soyez généreux avec moi, vous voyez, je me suis encore embarqué dans une histoire. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. Écoutez, j'ai quelque chose à vous dire, mais c'est vraiment particulier, c'est subtil, d'accord? Vous me laissez le faire comme j'ai envie en étant gentil avec moi, d'accord? Les hommes disaient, je ne vais pas rentrer sur cette polémique du voile, parce qu'il y a des secrets derrière ce voile. Parce que vous comprenez, il y a la culture, il ne faut jamais rejeter quelqu'un, jamais. On doit comprendre les choses, pas les rejeter. Les hommes disaient, les femmes doivent être voilées. Si les femmes ne sont pas voilées, alors en réalité, elles sont maudites de Dieu. Une femme qui doit être bénie de Dieu doit être une femme voilée. On retrouve cette tradition du voile en islam, bien sûr, c'est évident, mais on la retrouve aussi chez les juifs, les hébreux, qui même portent des perruques pour cacher leurs cheveux. Et on les retrouve aussi chez les chrétiens avec les sœurs, les bonnes sœurs qui étaient voilées. Jésus était là. Et voilà ce qui s'est passé. C'est que Jésus, il a eu une vision. Il a vu un pharaon en Égypte. Ce pharaon en Égypte, c'est lui qui a dit cette parabole des 10 vierges. Ce n'est pas du tout Jésus qui l'a dit. Il y a un pharaon en Égypte il y avait un temple où c'était des gardiennes de la lumière, du feu. Et ce temple, en fin de compte, à l'intérieur, il y avait 10 vestales. Vous pouvez les appeler des vierges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était des femmes, mais ça pourrait être des hommes. C'est pareil. Car la pureté, c'est pour les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Nous sommes des âmes. Il se trouve que c'était des femmes, parce que les femmes ont un corps de femme, et donc elles sont en elles-mêmes une écriture. Ces 10 vestales, ces 10 vierges, si vous voulez, étaient à l'intérieur du temple. Elles ne sortaient pas. Leur vie était consacrée à prendre soin de la lumière, et personne ne pouvait entrer dans ce temple, seul Pharaon. Car Pharaon entrait dans ce temple pour prier son Père, l'origine de la lumière, le Père de la lumière. Et ces vestales, elles faisaient en sorte que le temple soit pur. Pur. Leur vie était consacrée à la pureté. La pureté, c'est-à-dire le temple devait être propre, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. C'était dans tous les mondes. C'était elle, en réalité, qui était le temple. Ce n'était pas le décor autour. Et elle prenait soin de la flamme, et la flamme devait être pure. Et Pharaon entrait. Vous savez, les Égyptiens étaient des grands mystiques, des grands sages, des grands mages. Ils avaient la connaissance des fluides, des mondes. Ils savaient comment fonctionne le monde. Ils savaient qu'en réalité, ce n'est pas un être qui gouverne. Ce n'est pas parce que tu as été dans une école supérieure que tu peux gouverner un monde. Il faut que tu aies des qualités à l'intérieur de toi, morales, éthiques, des qualités magiques. Parce qu'en réalité, c'est tout un monde que tu gouvernes. C'est un monde de pensée, c'est des âmes. Alors Pharaon se connectait avec la lumière. Mais voilà que ces 10 vierges sont mortes à un moment donné. Elles ont vieilli et elles sont mortes. Et un jour, Pharaon, pour des raisons, il les avait placées dans un endroit. Il les avait momifiées et placées dans des sarcophages. Or, 5 de ces vierges avaient mis autour d'elles des objets. Elles avaient mis des objets magiques. Elles avaient mis des encens, des papyrus, des hiéroglyphes, des écritures magiques,
Parce qu'en réalité, voilà ce qu'elles avaient dit. Elles avaient dit, nous ne voulons pas mourir. Nous avons peur de la mort. Et en réalité, quand nous allons quitter notre corps, nous allons rentrer dans quoi? Mais dans le mystère. Nous allons rentrer dans le silence, dans le rien, dans l'harmonie des mondes. Mais nous sommes comme un bruit dans le monde. Nous existons, nous avons un corps. Nous sommes le Verbe, la parole de Dieu. Avoir un corps, c'est être une parole. C'est pouvoir écrire, c'est pouvoir bouger, c'est pouvoir faire des choses. Faire des choses, c'est apparaître dans l'harmonie des mondes ou dans la disharmonie. Elles voulaient vivre après la mort. Elles ont mis des objets pour être reliées par la magie, pour que quand elles mourraient, leur conscience demeure. Et 5 autres Vestales n'avaient rien mis. Elles avaient préparé leur vie et elles avaient confiance dans ce qu'elles faisaient. Et en fin de compte, quand le moment de la mort est venu, elles se sont abandonnées à tout ce qu'elles avaient fait dans leur vie. C'est-à-dire qu'elles avaient dédié leur vie pour un temple de Pharaon. Pharaon était réellement Dieu. Les Égyptiens en avaient conscience. Les autres disaient, oui, mais comment je vais faire pour continuer à vivre? Et là, Pharaon, il a vu ces 5 vierges folles. Quand elles sont mortes, elles ont été enchaînées dans un monde. Pourquoi? Elles n'ont jamais eu confiance dans la vie qu'elles ont menée. Et elles ont cherché des artifices pour, en réalité, arriver à vivre dans un autre monde. Ce qu'elles voulaient, c'était continuer à vivre, elles. Et en fin de compte, en voulant faire ça, elles ont apporté dans l'autre monde la mort. Et elles ont été enchaînées à un monde de la mort. Alors que les autres, elles sont entrées dans le monde de l'éternité, en étant pures. Parce que, quelque part, elles s'étaient préparées un corps d'éternité, pas forcément en conscience, mais par leur pureté de la vie. Elles n'avaient pas peur. Elles étaient sans doute de ce qu'elles faisaient. Elles étaient pures. Elles sont entrées dans ces mondes de la lumière. Elles avaient leur huile, elles avaient la totalité de l'être. Quand la porte s'est ouverte, quelle porte? La mort. Alors ce Pharaon a dit, il y a 10 vierges, avec des lampes. Vous comprenez? Les lampes, c'était la flamme de Pharaon. Mais 5 étaient folles. Et elles n'ont pas donné leur huile, l'âme, pour la lumière. Mais elles ont cherché à vivre de la lumière. Je vais approfondir. C'est très dur, ce que je vous dis. C'est subtil. Mais si vous me permettez, je vais approfondir. Elles ont voulu vivre pour la lumière. Alors, elles ont été enchaînées par l'obscurité et l'ombre, parce qu'elles n'ont pas vécu pour la lumière, mais elles ont vécu pour l'ombre de la lumière, dans le temps, dans le bruit, dans leur corps. Parce que ce qui est certain pour l'homme, c'est qu'il doit mourir, et c'est ça la porte qui s'ouvre. Mais tu peux avoir la réponse que quand la porte s'ouvre. Est-ce que tu entres ou tu n'entres pas? Ah mais Olivier, tout le monde entre. Non. Il y en a qui entrent dans la mort en étant réellement morts, c'est-à-dire en étant enchaînés par le monde des ténèbres, c'est-à-dire le corps. Et il y en a d'autres qui entrent dans la mort en étant libres. Vous savez, des fois on ouvre des cercueils, parce qu'il faut renouveler, il faut... Et on voit quoi? Il y a des gens, ils se sont dévorés les mains. Mais pourquoi? Mais parce qu'ils se sont réveillés à l'intérieur du cercueil. Est-ce que vous imaginez l'enfer? Est-ce que vous imaginez? Ils se sont réveillés à l'intérieur du cercueil. Mais ça arrive plus souvent qu'on imagine, cette histoire-là. C'est ça la mort. C'est être enchaîné. Tu n'as plus qu'un corps, tu as un corps et un deuxième corps. Ça, c'est mourir. 2 fois. C'est pire que mourir. Vous comprenez? Alors qu'il y en a, ils meurent normalement et ils ne reviennent plus dans le corps. Oui, mais après la mort, il y en a qui reviennent dans le corps et qui continuent à vivre dans le corps. Ce sont les 5 vierges folles. C'est ce qu'a dit Pharaon. Et les 5 vierges sages, c'est celles qui sont été en acceptant la vie.
parce qu'elles étaient avec le Père et avec la lumière. Et que toute leur vie, elles avaient donné leur huile pour alimenter la flamme qui fait vivre Dieu sur la terre. Donc quand elles étaient mortes, elles n'avaient aucun doute sur ce qu'elles avaient fait. Et en fin de compte, elles ont été vers un monde d'éternité. Pharaon a prononcé cette parole des 5 vierges folles et des 5 vestales sages. Il l'a prononcée comme une vérité, comme une grandeur. Cette parole a été vivante dans la tradition des fils de la lumière. Plusieurs siècles après, Jésus était présent. Jésus était le corps de Pharaon. La parole de Pharaon est revenue, Jésus l'a reprononcée et lui a redonné la vie. C'est la tradition de la lumière. Les êtres qui sont dans la tradition de la lumière vivent les uns dans les autres, à travers le temps et l'espace. Et ils font vivre toutes les paroles de sagesse à travers le temps et l'espace. Et les réactualisent sans arrêt. Alors que ceux qui sont dans le côté des ténèbres, c'est-à-dire l'ombre du corps, eux font vivre les paroles des ténèbres. De siècle en siècle et de génération en génération. Enlevez le corps et regardez ce qui vit autour du corps. Et vous verrez les yeux, les sens, les paroles, les actes, soit des fils des ténèbres, le stress, toutes ces choses, soit les fils de la lumière, l'éternité, la grandeur, une autre façon d'être sur la terre. Qu'est-ce qu'a voulu leur dire Jésus? Il a voulu leur dire, vous êtes complètement ignorants. Ça n'a rien à voir avec un voile ou pas de voile. Vous ne pouvez connaître que quand l'être est mort, vous saurez s'il est enchaîné ou pas enchaîné. C'est dans un autre monde que vous le verrez. Mais ce n'est pas dans ce monde-là, parce qu'on peut faire les choses avec pureté, ou on peut faire les choses parce qu'on a peur. Et si on fait les choses parce qu'on a peur et qu'on veut sauver sa vie, alors on la perdra. Parce que qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui la perd à cause de moi gagnera la vie sainte, éternelle, le silence, la grandeur, l'immensité, un autre corps. Vous comprenez qu'en réalité, il y a réellement un monde de la lumière. Et ensuite, il y a réellement un monde de la chute et des ténèbres. C'est quoi le monde de la chute et des ténèbres? Mais c'est le corps physique. Le corps physique, c'est une déchéance. Oh là là, mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Ce n'est pas du tout la philosophie actuelle du monde. Mais je vous dis que c'est cela. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à ouvrir les yeux et regarder. Vous croyez que c'est agréable de vivre dans ce monde et après de mourir, mais c'est une punition. D'ailleurs, regardez, c'est la condamnation d'être dans un corps physique. La seule chose qu'on peut faire, c'est de rester fidèle à une lumière plus grande et de ne pas aller vers la déchéance. Déjà, l'homme est dans une déchéance, déchet. L'homme porte en lui un déchet, une pourriture. Regardez-le. L'estomac et toutes ces choses, et le corps tout entier va vers cela. Qu'est-ce qui est beau dans l'homme? Mais l'âme est belle. Mais si l'homme vit sans arrêt pour ce déchet, jusqu'à même le glorifier et à bâtir tout un monde pour ne vivre que pour cela, alors c'est folie, parce qu'il perd en réalité tout ce qu'il y a de plus beau. Non seulement il le perd, mais il en arrive à créer un monde qui est quelque chose, mais d'une barbarie incroyable. Regardez par exemple qu'est-ce que c'est que l'intelligence, regardez qu'est-ce que c'est que le cœur, regardez qu'est-ce que c'est que la volonté d'un homme. Tout cela uni avec les anges donne une perfection, mais tout cela comme c'est fait aujourd'hui. La science, pour des armes à feu, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Regardez derrière et vous comprendrez les êtres avec qui vivent les hommes. Des êtres de peur, des êtres de guerre, des êtres d'anéantissement, de domination. Envers les animaux, envers les végétaux, de la domination, envers la terre elle-même, qu'on prend en réalité comme une esclave. On ne respecte pas, on n'est pas dans le silence avec tous ces êtres-là. On s'approche comme des voleurs, on ne s'approche pas dans un grand respect et un partage. Personne ne voudrait être utilisé comme nous le faisons avec les animaux. Même avec les hommes, personne ne veut vivre des choses pareilles, vous voyez? Aujourd'hui, c'est qui le Dieu qui gouverne le monde? Le Dieu de la technologie? Quand tu as le Dieu de la technologie avec toi, tu es puissant. Quand tu n'as pas le Dieu de la technologie avec toi, tu n'es pas puissant. Regardez Israël avec les Palestiniens. Les Palestiniens, ils envoient des petites roquettes artisanales. Israël, ils arrivent avec les grosses bombes et ils rasent la ville entière. Ils tirent par satellite, vous comprenez? Ils ont le Dieu de la technologie avec eux. C'est un Dieu. La technologie, c'est un Dieu, avec un corps et une religion, avec des institutions,
Il faut payer des choses, il faut faire des offrandes. Alors Dieu donne la technologie. Mais est-ce que c'est un Dieu du bien ou un Dieu du mal? Mais c'est un Dieu du mal. Écoutez, regardez, c'est évident. Il faut le regarder. C'est un Dieu de l'ombre. Il n'y a pas de respect, ce n'est que du bruit. Alors voilà le secret. C'est cela qu'il faut méditer. Alors vous comprendrez beaucoup de choses. Pourquoi c'est dur sur la terre d'être un homme? Pourquoi c'est dur? Parce que vous savez, nous les hommes, tous les hommes, ils savent ce que je vais vous dire. Le plus important dans la vie, c'est de se faire un corps. Et tout le monde le sait. Mais c'est inconscient. Inconscient. Il faut se faire un corps. Mais personne ne sait comment faire. C'est les vierges, folles. Ils ne savent pas comment faire. Alors ils ont peur. Pourquoi? Mais comment je fais pour exister? Il faut que j'existe. Je veux exister. Oui, mais pour exister, j'ai besoin d'un corps. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais vers la lumière. Pour prendre à la lumière tout ce que j'ai besoin pour me faire un corps. Porte chance et vous apporte tout le meilleur dans la vie.